Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup c'est le deuxième vlog que vous voyez du petit trip en Pologne. Et aujourd'hui on se rend dans un parc mais que je rêve tellement de faire depuis des années déjà. C'est tout simplement Energylandia. Alors j'ai envie de faire ce parc depuis très longtemps, car c'est un parc avec des machines incroyables qui sont vraiment réputées mondialement. Comme par exemple Zadra, il y a Hyperion, et en vrai il y a plein d'autres coasters, enfin il y a tellement de coasters, même moi pour vous dire je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a là-bas. Donc je vais vraiment découvrir au fur et à mesure. Là on est dans la ville de Zator, du coup la ville où il y a le parc. Et je sais pas si vous voyez de la ville, juste là derrière, un coaster avec juste derrière, là il est marqué aussi Energylandia. Donc le coaster c'est Hyperion. Et là on s'y dirige pour aller vers l'entrée. Écoutez, c'est parti. Donc ça y est, nous venons tout juste de rentrer dans le parc et vraiment à première vue c'est très joli. Vraiment c'est pas mal, il y a pas mal de végétation à l'intérieur du parc. Il y a vraiment un petit cachet. Après on verra vraiment, on fera le tour du parc beaucoup plus en détail durant les prochains jours, car en soi on fait 3 jours à Energylandia, car c'est un parc vraiment qui est très grand, on se rend pas compte. Là pour vous dire, pour aller déjà, on veut commencer par aller vers Zadra qui est tout au fond du parc, et il y a pas mal de marches vraiment entre les deux. Wow. Je n'ai jamais vu un coaster comme ça. Je vais tourner un petit peu juste pour que vous vous rendez compte de la dinguerie. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est Zadra, tout simplement c'est un hybride coaster, enfin c'est un hybride coaster RMC. Du coup hybride coaster c'est à dire il y a du bois, il y a du métal. Et en fait surtout c'est un coaster où il y a des inversions. Mais regardez, c'est magnifique vraiment. Comment il est avec le lift comme ça, avec zéro gesto de l'inversion qui est juste ici. C'est trop beau, vraiment ça fait trop bizarre de voir Zadra en vrai. Hyper impressionnant. Donc voilà, ça y est, on est à Zadra. Et du coup, pour vous expliquer, là, bon moi actuellement je suis à 198 coasters. Toi, t'as combien? 349. Voilà, donc toi tu vas faire ton prochain coaster, ce sera Zadra, ce sera ton 350e. Oui. Et moi là pour l'instant, comme il m'en manque un avant Zadra, on va essayer de passer un palier ensemble. On va faire ce petit kiddie coaster qui est juste ici. On va faire ça. Tu vas me regarder. Comme ça on fait ce petit kiddie coaster. Et juste après, sans plus attendre, on va à Zadra. On y va tout de suite. Donc voilà, ça c'est clairement notre premier coaster pour Energylandia, avec cette vue juste à côté sur Zadra. J'ai pas vu un train de Zadra. Non c'est vrai, bah, il n'est peut-être pas encore totalement ouvert, mais j'ai vraiment hâte d'aller le tester. Là on fait vraiment celui-là en premier, l'histoire 2. Oh putain ça tape. Écoutez, on est parti. Moi c'est pas mon premier RMC, j'ai déjà fait un RMC, c'était à Walibi Holland avec Untamed. Mais là c'est du niveau au-dessus. C'est parti. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. It's gotta be all or nothing. Donc ça y est, nous ressentons tout juste de Zadra. Et waouh, non vraiment c'est monstrueux. Mais oui, il bombarde tout du long, c'est un truc de ouf. Mais il y a une vitesse qui est impressionnante. Et aussi, ce qui est impressionnant, c'est les moments où on s'engouffre dans les inversions, on s'engouffre dans la structure à une vitesse. Enfin, c'est vraiment,
C'est fou. Après là le truc c'est qu'on n'était pas, déjà on est le matin, donc il est pas encore chaud, c'est pas là où il est au meilleur de ses capacités. Et en plus on était au milieu du train. Donc là on est clairement pas à la meilleure place non plus. Donc là à l'heure actuelle je ne veux pas forcément encore le placer dans mon top. Enfin, dans tous les cas il rentre dans le top 10, ça y a aucun doute, ça c'est certain. Oui. Par contre pour l'instant je ne pourrais pas encore dire si je le mets top 1, top... je sais pas. Pour l'instant je ne sais pas encore. Il va falloir que je le refasse plusieurs fois, notamment à différents rangs, au last, au first. Et on a un petit bracelet comme ça, car pour vous expliquer, il faut payer, c'est 15 zloty. Ça fait dans les alentours de, c'est quoi, 3-4 euros, quelque chose comme ça. En gros, c'est un bracelet qu'on a pour la journée, parce qu'on n'a pas le droit de venir avec les sacs dans les gares. En fait, avant la gare, il y a des casiers. Il faut déposer le sac dans des casiers qui sont payants à la journée. Et aussi, pour filmer les on-ride, si vous voulez savoir comment on peut faire, juste ici, il y a un petit macaron Energylandia certifié. Alors faut aller au poste de sécurité à l'entrée du parc, c'est Max Baranvry qui m'avait... j'ai vu la vidéo de Max Baranvry et c'est grâce à lui que j'ai été au courant de cette astuce, donc merci à lui. Je vous mettrai en même temps sa chaîne en description car il fait vraiment du très bon contenu et il va relativement souvent à Energylandia. Et puis là on va faire une petite photo devant Zadra pour du coup montrer après notre coaster count car on vient de passer un palier avec Wolfie. Et donc là ça y est, bon on est passé en boutique. Petite casquette Zadra, franchement très quali, vraiment jolie. C'était, je sais pas combien sont les casquettes, ça doit être de 20 euros. Comme les t-shirts, on a pris un t-shirt, casquette, 20 euros le t-shirt, 20 euros la casquette. C'est relativement correct je trouve. Et c'est de la bonne qualité, en plus c'est un petit peu en 3D comme ça. Et là, on est dans la file d'attente pour aller faire Frida. En gros Frida, on est sur un petit family coaster Vekoma. De toute façon il y a beaucoup de coasters Vekoma mais des nouvelles générations. Donc là on est parti pour faire une attraction assez réputée, tout simplement Abyssus. Alors c'est dans la zone Aqualantis, une zone un petit peu sur le thème de l'eau. Donc là on est sur un launch coaster, toujours Vekoma. De toute façon c'est énormément de coasters Vekoma dans ce parc, mais qui a l'air vraiment super intéressant. Et la zone est plutôt jolie. Donc nous sortons tout juste de Abyssus et franchement bon c'est vraiment pas mal, de bonnes sensations, les launches ne sont pas hyper puissants non plus, mais quand même efficaces, hein, c'est pas non plus trop mou. Et là on va refaire un coaster, de toute façon vraiment on n'arrête pas, il y a des coasters partout dans ce parc. On marche un petit peu, il y a encore un nouveau coaster. Là c'est Light Explorer, en gros c'est une attraction un petit peu comme Rec à Fantasyland. En gros un boomerang coaster où on Vekoma, enfin nouvelle génération, où on part en arrière, du coup on descend la drop. Voilà, le train qui passe, on fait le parcours à l'endroit, et après il repart en arrière sur une flèche. En gros on fait le parcours des deux côtés.
Donc là on s'est posé un petit peu à un restaurant. Au niveau d'Abyssus, dans la zone du coup Aqualantis, on a une super belle vue en plus derrière. On est en terrasse extérieure car il fait vraiment chaud. Et déjà ce que je voulais dire c'est que le restaurant lui-même est très joli. Vraiment l'intérieur est magnifique. C'est décoré de partout. Il y a énormément de choix. Alors ils font un peu de tout dans ce restaurant. Là moi j'ai pris une pizza. Et on peut voir un petit peu, on va montrer comme ça. Par rapport à ma main, si vous vous rendez compte, c'est vraiment grand. Vraiment niveau portion, ils sont généreux, il y a ce qu'il faut. J'ai pris une petite pizza avec une petite boisson à côté. Et tout ça pour vous dire, voilà, la pizza plus la boisson, 12 €. Donc franchement c'est plus que correct, sachant que par rapport à d'autres parcs en France, après faut savoir que la vie en elle-même est beaucoup moins chère en Pologne. Donc là on va manger tranquillement, ça va nous faire un petit peu en même temps une pause entre les coasters, car c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup depuis tout à l'heure, sachant qu'il y en a partout. Et puis après on va continuer un petit peu, sachant que même il y a d'autres choses, il n'y a pas que des coasters, il y aura plein de petites attractions sympas je pense, il y a des attractions aquatiques. Donc là maintenant on se dirige du côté de Sweet Valley, à savoir la nouvelle zone qui est ouverte là il y a quelques mois. C'est une zone en gros un petit peu sur tout ce qui est, je crois que c'est sur les bonbons, sur tout ça, avec l'entrée qui est juste derrière. Et j'ai pris un petit pot de, je sais pas trop comment ça s'appelle, en gros c'est une sorte de billes glacées, c'est assez marrant. C'est pas incroyable non plus mais franchement ça fait l'affaire. Donc là on est dans Sweet Valley, alors vous voyez un petit peu, c'est plutôt mignon franchement, avec une petite maison de couleurs tout ça. Et donc là on va essayer de tester un petit peu les deux coasters qu'on a dans cette zone. Il y a des petits flat rides aussi, bon je sais pas si on va les faire tout de suite mais on essaiera de les faire quand même. Là on a quoi déjà, on a Nakomi, Onei, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas c'est quoi le thème, peut-être du coup Onei, bon, sur le thème du miel. Oui, c'est ça, voilà merci. Le thème du miel. Et puis après on a également un autre coaster qui est plus du coup un train de la mine, je sais pas comment il s'appelle. Sur le thème des cookies. Sur le thème des cookies, d'accord, très bien. Alors dans cette zone c'était quoi le premier coaster? C'était Tu te rappelles Laurent? Le premier coaster? Le premier c'était Honey Arbor. Honey Arbor, c'était le premier coaster. Et le deuxième Choco Chip Creek. C'est ça. Et sur le deuxième en gros c'est un train de la mine. Bon la thématisation n'est pas terminée encore. On voit il y a encore beaucoup de l'endroit avec des sortes d'échafaudages pour faire après des rochers. Donc bon c'est un peu dommage mais bon le coaster en lui-même est assez sympa. Pour moi ça ne vaut pas un BTM non plus niveau sensation je trouve. BTM est plus sensationnel peut-être quand même. Surtout Colorado Adventure encore. Et Colorado aussi, oui. Donc là nous sortons tout juste de Formula. Alors Formula est un coaster, on va dire c'est un petit peu le même principe, même modèle que Abyssus. En gros on est sur un, sauf qu'Abyssus, enfin je dis ça pas totalement. Là on a un seul lancement, c'est une propulsion. Abyssus on a deux propulsions. Et après bon sur les deux coasters majoritairement c'est des inversions, des virages, tout ça.
Donc bon, si on doit comparer les deux, je préfère Abysus, mais celui-là franchement reste quand même vachement efficace. Une thématisation un petit peu du coup autour de l'automobile que je trouve quand même plutôt bien réussi, c'est sympa, franchement ça rend bien. On a un paddock là-bas, ça doit être un sorte de grand restaurant, on voit juste derrière moi. Mais vraiment ouais, pour l'instant, Energylandia, je suis satisfait, je suis content un petit peu du parc. Je m'attendais pas en fait à peut-être avoir autant de décoration. C'est pas non plus du Fantasyland, mais c'est quand même un parc je trouve qui est vachement bien décoré avec des grandes allées où juste on se sent bien. En fait on a de la place, on est vraiment bien pour profiter. Là on est dans une zone du parc franchement qui a aucun sens. Regardez derrière déjà, il y a un booster, vraiment un booster dans un parc d'attractions, j'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'on va le faire. Là on va faire une attraction, un tout petit coaster là, c'est vraiment un mini kiddie coaster. On va voir ce que ça vaut mais c'est vraiment l'histoire d'avoir le plus sain. Donc là nous venons de faire un coaster mais qui n'a clairement aucun sens. Regardez juste la décoration derrière. Là on est bien loin quand même de Zadra où il y a quand même pas mal de déco, on est pas loin d'autres attractions même d'ici. Je pense que c'est dans la partie un peu plus vieille du parc. Mais ouais, c'est très spécial la déco. En soi on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de théma, parce qu'il y a justement beaucoup de thémas, c'est riche en théma. Après la théma est spéciale, regardez il y a des gros aliens, on voit leurs yeux et tout. Bon donc là on sort de la zone un petit peu, on va dire plus pour les enfants du parc, où il y a pas mal de petits coasters tout ça, bon avec de la théma franchement. Qui est pas du tout incroyable, hein. Ça fait vraiment très cheap, ça fait assez théma de fête foraine. J'ai l'impression que c'est une zone où ils ont essayé de mettre le maximum d'attractions un peu aléatoires. Donc c'est pas la meilleure zone du parc. Mais bon, je reste quand même sur les bons points de ce qu'on a vu pour l'instant ce matin dans une grosse partie du parc. Sinon je ferai vraiment un compte rendu assez global quand on aura tout vu. Et là on est dans la file d'attente pour aller faire Speed, qui est tout simplement le water coaster du parc. C'est un water coaster Intamin si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est vraiment spécial sur ce water coaster, c'est sa montée. On n'est pas sur un lift classique avec une chaîne. Là on est vraiment sur un système d'ascenseur. Je vais tourner rapidement comme ça, vous allez voir rapidement. Voilà. On monte toute cette structure en ascenseur. Et après on fait la partie rail et on finit dans l'eau. Donc là on sort tout juste de Speed, à savoir du coup le water coaster qu'il y a juste derrière. Et en soi, pour ce qui en est du coaster en lui-même, moi j'ai l'impression que c'était mon premier Intamin que je teste en termes de water coaster. Et c'est vrai que ça vibre pas du tout je trouve par rapport à du Mack. Donc en soi j'ai préféré l'expérience là-dessus que sur un Krampus par exemple ou un Fjord Explorer. Même si le parcours en lui-même n'est pas non plus sensationnel, ça reste relativement plat, il y a quelques petits virages. Mais bon, c'est pas vraiment de la sensation. Et donc là on va rester vraiment dans le thème clairement des attractions aquatiques, car on a besoin de se faire rafraîchir. On va faire le rafting qui est derrière, rafting du coup attraction avec les bouées dans des rapides. On va voir un petit peu, bon niveau décoration on voit un petit peu, il a pas l'air d'être incroyable. En fait surtout on est au milieu de la végétation. Je sais pas. Oh non. Oh putain.
Donc du coup ça y est, on sort tout juste du rafting qui est derrière moi. Alors bon, en termes d'attraction, s'il mouille ou pas, il mouille un petit peu au départ surtout. Surtout la première ligne droite, quand ça file tout droit et on a quelques moments où on a des vagues. Mais la majorité du parcours, le problème, il ne mouille pas trop. Donc là on est parti pour aller faire le dragon. C'est ce qu'il y a autour de moi, c'est un SFC Vekoma. En gros SFC Suspended Family Coaster. On a les STC aussi, il y en a un Trip-Drill, un STC, voilà, je vais y arriver. La différence c'est que là on n'a pas d'inversion sur celui-là. C'est un peu comme Orochi qu'on a au parc du Bocas. C'est un clone. Ah ok, bah apparemment c'est même le clone. Donc bon, on vérifiera. Mais en tout cas, si jamais il est similaire, j'avais beaucoup aimé Orochi, donc je pense que logiquement je vais aimer celui-là aussi. J'ai assez hâte, on va découvrir ça. Donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de ce coaster, je sais même plus comment il s'appelle. Du coup comme je dis c'est vraiment le clone d'Orochi au parc du Bocas, c'est exactement le même. Bon sauf que là du coup c'est pas totalement la même décoration, il est pas implanté pareil. Au parc du Bocas en soi je trouve qu'il est plus intéressant, il est même un peu plus impressionnant sachant qu'il est un peu plus en hauteur. Mais ce modèle franchement reste très sympa à faire. Et c'est toujours marrant de refaire un coaster qu'on a déjà fait, mais en soi avec un tout autre univers. Et du coup là, franchement très impressionnant Energylandia. C'est vraiment surtout l'offre qu'il y a, mais c'est... Vraiment, il y a des coasters partout. Depuis ce matin, on n'arrête pas. On arrive quasiment déjà à plus de la moitié de la journée. Et on n'a pas encore tout fait. C'est vraiment pour dire, il y a énormément de choses. Donc du coup là, on sort de... Je sais plus comment ça s'appelait. C'est en gros une Wild Mouse. Comment ? Viking. En gros c'est une Wild Mouse bon, qui au niveau des virages quand même est vachement brusque. On a pas mal spiné, bon je sais pas si c'est la pire que j'ai fait, mais clairement elle est pas incroyable et on va pas en garder un bon souvenir. Et là on va faire tout simplement Mayan. Mayan qu'est-ce que c'est? Alors tout à l'heure on a fait un STC et là on va faire un SLC. La différence c'est que les SLC sont vraiment très mal réputés. Contrairement à des STC c'est les plus vieux modèles. Bah moi en soi les SLC c'est vraiment les coasters que je déteste le plus jusqu'à maintenant. Après en soi techniquement celui-là c'est un modèle qui est relativement récent. Je sais même pas pourquoi Energylandia en a acheté un sachant que le parc est récent. Mais bon on va voir ce qu'il vaut. Ça se trouve on peut être surpris comme j'ai dit étant donné que vraiment il a été construit relativement récemment. Je pense ouais, peut-être qu'on va être surpris et qu'il ne va peut-être pas faire trop mal. Vraiment je sais pas du tout. Donc écoutez on est parti pour Mayan. Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de Mayan. Et bon, on va faire un petit débrief sur ce coaster. En fait je m'étais dit, étant donné que c'est un coaster qui était directement conçu avec les nouveaux trains, peut-être qu'ils même ils avaient corrigé un peu le tir sur certaines choses. Et je me suis surtout dit voilà que ça peut-être pas de la fluidité mais un peu plus agréable. Et franchement non ça franchement il fait mal. Alors en soi il ne fait pas aussi mal qu'un vampire par exemple à Walibi Belgium, mais quand même c'est pas agréable du tout à faire.
Donc c'est vrai que bon, j'avais envie de dire, à la fois c'est un peu dommage de mettre ça dans le parc et en même temps ça fait un +1, mais c'est pas un +1 de qualité. Bon, et puis là on se dirige vers notre dernière attraction pour cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, du coup il y aura une prochaine vidéo sur la chaîne pour voir la suite du parc, car là sur cette vidéo on n'aura pas eu le temps de tout montrer. Mais là, pour moi en soi ça va être le dernier crédit de la vidéo. Alors vous n'avez peut-être pas encore tout vu, mais il y aura des crédits que je montrerai aussi demain pour la prochaine vidéo, pour éviter que tout soit au même endroit. Mais là on se dirige du coup vers une petite pomme pour avoir comblé vraiment tous les crédits en une journée. La pomme qui a l'air d'être thématisée, franchement c'est très spécial. Ils ont mis en fait on peut pas dire qu'il n'y a pas de décor hein, clairement, parce que il y a beaucoup de décors justement. Et en fait je sais pas vraiment c'est quoi le thème, j'arrive pas à cerner. Donc du coup bon, ce vlog ne va pas se terminer tout de suite, car étant donné, pour vous expliquer, j'essaie vraiment de faire des vlogs jour par jour. Et là notre journée n'est pas encore terminée. On quitte Energylandia, il est 18 h, car là notre but c'est de se rendre direction Cracovie. Cracovie, on va faire deux choses différentes. Déjà il y a un coaster, un crédit qu'on doit aller faire, on doit aller faire Euromir, mais pas le Euromir d'Europa Park. C'est un autre coaster Euromir qui est dans une sorte de fête foraine permanente de ce que j'ai compris. Et puis juste après avoir fait du coup ce petit coaster, on reprend la voiture pour se rapprocher un peu plus du centre-ville, pour aller faire tout simplement une sorte de maison hantée, un peu comme le Meneur de Paris qu'il y avait, bon ça n'existe plus maintenant, mais on voit une maison hantée dans Cracovie où il y a des comédiens qui apparemment est super bien noté. Donc bah écoutez, on prend la voiture et c'est parti. Donc du coup ça y est, on vient d'arriver tout juste à Cracovie pour aller faire Euromir. Mais on va pas faire l'Euromir qu'on connaît tous. Là on arrive dans une fête foraine polonaise. Jamais fait de fête foraine en Pologne. C'est excellent, alors regardez. Bon, je sais pas si c'est une grande fête foraine, hein. Je pense que c'était une fête foraine relativement petite. Bon, on va voir un petit peu, on va découvrir ce qu'il y a. On va rien faire d'autre que le coaster, car là pour vous expliquer, on est extrêmement serré niveau timing, car on est à Energylandia à la fermeture. Et à 20h30 on a du coup le manoir à faire. Le Los Sousale. Los Sousale, voilà, j'ai même pas dit comment ça s'appelait, donc merci. Et Euromir il est là-bas. Et oui. On voit Euromir. Mais c'est incroyable de se dire, là on était quand même à Energylandia il y a pas longtemps. On a fait quand même la journée, on a fait le plus de coasters. On a fait tous les crédits dans une journée. On a fait 20 crédits dans la journée. Et on va jusqu'à Cracovie pour faire un petit crédit. Oui. Mais là tout de suite c'est parti pour Euromir. Bon, donc du coup ça y est, on sort de Euromir. Bon, il est aussi violent que le Euromir original. Alors ils ont réussi l'exploit d'être plus violent que l'autre Euromir qui est déjà sacrément violent. Encore, mais en vrai moi ça va encore, j'étais devant, c'était moins pire. Ah non, mais toi là, j'imagine. J'ai plus de côtes là. À peine au milieu, t'inquiète pas que je moi vraiment ça allait encore. Mais par contre, vraiment, on a rien compris au départ, parce qu'en fait, il démarre, ça fait un sort de launch, mais il part, il refait un rollback, et après il relaunch de l'autre côté. Mais en vrai c'est marrant, c'est l'expérience à faire. Oui c'est marrant mais... On a bien rigolé. On vient d'arriver à Cracovie. Oui. On a couru un petit peu parce qu'on voulait faire Euromir absolument. Oui, du coup on est un peu short niveau timing. C'est ça. Mais là on arrive à Los Sousale. Ça va être incroyable. En fait, mais c'est une expérience apparemment qui est, c'est vraiment terrifiant, c'est super bien noté. Et apparemment là c'est vraiment c'est quelque chose qu'il y a à faire. On va découvrir un petit peu. Mais ça va encore parce qu'on n'a pas pris le niveau le plus élevé. Faut qu'on leur explique rapidement un peu ça. Ah oui, on a pris le niveau vert. Donc ça va normalement. Il y a le rose avant encore. Il y a le rose avant. C'est le niveau le plus bas. On a pris le vert donc ça va. Mais il existe un niveau rouge ou noir ou je sais plus quoi. Rouge et jaune. Jaune et rouge. Et là ils ont le droit de te tabasser la gueule et de te faire du mal.
Ouais, c'est ce qui est écrit de faire du règlement, c'est tout. Ouais. Mais donc, nous on a pris le niveau, ça va. le niveau en mode ils vont nous faire peur, mais on ressort pas avec on ressort entier quoi. Bon donc là clairement changement d'ambiance. Pour vous expliquer, on est passé par une petite rue comme ça, on arrive ici et c'est terrifiant, regardez. On est dans une sorte de bar d'horreur un petit peu. J'ai vraiment hâte de découvrir. Je pense en vrai ça fait un peu peur quand même, mais ça va, on n'a pas pris le niveau le plus élevé. Mais apparemment c'est vraiment très bien réputé. Bon, on sort tout juste de Los Sol Alley. Alors, bon, honnêtement, personnellement, c'est l'expérience maison hantée tout ça la plus effrayante que j'ai fait. J'en tremble encore et d'habitude j'ai vraiment pas du tout peur dans les mazes. Hein. Même pour moi c'est une petite balade, mais là Non vraiment c'était terrifiant. Ce qui est incroyable en fait, c'est que là on passe dans un petit passage comme ça pour accéder à la maison. Et après on retrouve direct le centre-ville de Cracovie. Mais du coup ouais bon, débrief à chaud comme ça. Bon, comme on a dit clairement, ouais, le plus terrifiant. Moi j'ai jamais fait de maison comme ça. l'ambiance elle est tellement pesante. Il y a une ambiance, c'est ça, mais pesante à un niveau. Et au fait, et pour vous expliquer, du coup, il y a plusieurs niveaux. Nous, on a pris le niveau. En fait, il y a rose, vert, jaune et rouge. Le problème, c'est qu'à partir du niveau jaune, ils peuvent nous. En fait, ils ont un moment, sans trop spoiler non plus, mais il y a des tasers. Et on peut littéralement se prendre des vrais coups de taser. Ouais. Et ça peut aller assez loin, surtout parce que là, c'est le niveau jaune, on peut se prendre des coups de taser. Donc, je vous laisse imaginer le niveau rouge. Voilà. Mais donc, je pense en vrai, c'est bien le niveau qu'on ait choisi. Heureusement qu'on n'est pas les plus hauts pour l'instant. Ce qui est impressionnant surtout c'est vraiment que là on se dit on était à un des niveaux les plus bas, enfin le plus bas non, il y en a un en dessous, mais déjà pour ce niveau là c'est terrifiant. En tout cas si jamais vous passez, vous faites un trip en Pologne, vraiment passez là-dessus. Et j'en profite aussi pour remercier, hein, c'est grâce à Dubik, la vidéo de Dubik qu'on a su qu'il y avait ça. On savait pas avant, franchement un énorme merci parce que c'est une super découverte franchement. Vraiment allez-y si vous pouvez. C'était combien ce niveau prix? C'était 12 € à peu près. 12 €, mais ça les vaut tellement, vraiment 12 € par rapport vraiment à l'expérience, ça les vaut clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon et puis donc du coup en soi c'est sur ces images en centre-ville de Cracovie que va se terminer du coup ce jour 2 du trip en Pologne. Alors en tout cas si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs et d'attractions. Et surtout n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour suivre un petit peu la suite. Car à partir du coup le prochain vlog sera la suite du coup d'Energylandia. Et on ira aussi à la découverte de Zatorland. Bon et puis écoutez, sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!